Aimé, bienvenue ou désiré. Moi, on m'a appelé Rêve de gosse. Je sais pas pourquoi. Je sais même pas qui m'a donné ce nom-là. Mais j'ai eu de la chance. On aurait pu m'appeler Bon à rien, Mauvaise graine, Détesté, Méprisé ou Perdu à jamais. Un rêve, c'est quelque chose qui me donne envie, quoi, j'en rêve. Tu vois, c'est quasiment, il y a presque une obsession, hein, un peu. Donc il y a cet aspect-là. Et puis de gosse, c'est parce que le gosse, ça nous renvoie à ce qu'on a été au début, hein. Et effectivement, comme je m'intéresse aux vêtements anciens, et pas seulement qu'aux vêtements anciens, aux accessoires, à l'histoire, etc. Ce qui me touche, moi, dans le gosse, c'est un peu cette innocence, cette idée de découvrir les choses pour la première fois. Et en fait, moi, quand je me balade, quand je chine, etc., j'ai l'impression de retrouver ça. C'est-à-dire de voir les choses comme si, tu vois, je m'éprends des vêtements, des objets, de ce que des gens aussi, souvent, hein, des gens qui, pas que des choses, hein, comme si c'était la première fois. J'ai cherché une vieille voile de bateau en Bretagne, j'en ai trouvé une, à Camaret-sur-Mer, à la voilerie, et ils ont été très sympas, ils me l'ont offerte en plus. Et j'ai fait ce pantalon, donc c'est le même pantalon, on a fait un patron, etc. Et on a fait cette voile de bateau. Ce pantalon à voile de bateau, alors il est évidemment super rigide parce que je ne l'ai pas mis encore beaucoup, il tient pratiquement debout. L'intérêt, pourquoi j'ai fait ça, parce que bon, c'était déjà un tissu qui avait un vécu, qui pour moi évoquait la mer, une voile de bateau, et donc j'avais envie d'avoir un pantalon dans une voile. En sachant qu'il va peut-être me falloir une dizaine d'années pour qu'il s'assouplisse. On a une paire de chaussures là, que j'ai trouvée au puce. C'était assez... donc c'est des chaussures des années 30, bicolores, elles sont magnifiques. Et ce qui était amusant de voir, je crois que c'est dans celle-là, je suis pas sûr, on va regarder. C'est de trouver en fait dans le papier, donc qui est un papier des Échos de Paris. Voilà, donc là on replonge directement 100 ans en arrière quasiment, et de voir que c'est daté de 1900, voilà, c'est daté du jeudi 26 août 1937. Je sais pas si tu arrives à voir. Voilà, donc c'est peut-être pas forcément la date de fabrication des chaussures, hein, mais tout du moins on sait que c'est minimum daté de cette époque-là. C'est certainement des chaussures qui sont des années 30. Et ça fait partie aussi du plaisir. Je donne des rendez-vous, je fais des événements éphémères. Je donne des rendez-vous, on appelle ça des pop-up, dans des lieux qui m'inspirent, qui sont en adéquation avec le vestiaire que j'aime, c'est-à-dire vestiaire de vêtements populaires. Donc j'en ai fait un premier à Belleville, rue Clavel, dans une association qui tient une boucherie. Une ancienne boucherie, et donc c'est tout à fait dans l'esprit rêve de gosse. On en a fait un deuxième dans une péniche où là j'avais recréé, c'était sur le thème de Saint-Germain et des berges, et on avait recréé une promenade de bouquinistes dans la péniche avec des boîtes à bouquinistes, des bouquins, des photos qui rappelaient un peu tout ce qui s'est passé dans les années 50 à Saint-Germain-des-Prés, 60, et puis aussi ce qui se passait sur les berges de la Seine. Donc à chaque fois c'est des expos. On vend, bien sûr. Les gens viennent soit pour s'amuser, pour essayer les vêtements, et puis ceux qui veulent repartir avec un vêtement, ils repartent avec un vêtement. Voilà, moi ça me permet de faire un peu un turnover de ma collection. Je suis obligé d'employer les grands moyens pour aller chercher dans les valises les photos, par exemple. Hop là. Ouh. Donc ça c'est une valise c'est mes documents photos, en sachant que j'ai beaucoup de documents livres qui sont dans mon armoire, et ça c'est plus des documents photos. Il a un grade, alors je sais plus ce que ça représente, ce grade là, je sais plus, sergent, ça doit être les chaussures cloutées.
hein, les bandes moltières hein, qui recouvraient le pantalon. Puis là, on voit pas, c'est une photo en noir et blanc, mais c'est le fameux bleu horizon, la capote en bleu horizon qui sont magnifiques. C'est des vêtements iconiques hein, de français, hein, typiquement français, la canadienne, la traversée de Paris. Janvier, je veux 2000 francs, janvier 45 rue Polymont. La canadienne, hein, il y en avait même au début du siècle, hein, c'était sur le principe de la couverture qu'on croisait. La canadienne, c'est un peu le vêtement iconique de la résistance. Hein. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'après la guerre, les intellos se sont réappropriés ces vêtements-là, certains intellectuels, parce que ce sont des vêtements de combat, ou qui ont le symbole du combat ou de la résistance, comme par exemple Jean-Paul Sartre, il est tout le temps une canadienne. Autre vêtement, c'est la chemise, la fameuse poche poitrine, donc 2 poches. Ça c'est par exemple Albert Camus, il était tout le temps avec sa chemise poche poitrine, donc c'était un symbole de combat. D'ailleurs son magazine s'appelait Combat, la poche poitrine qui portait manches relevées, voilà. Ça c'est voilà, c'est aussi, j'aime bien les histoires qu'il y a derrière ces vêtements. Ici tu as trouvé les transformateurs, les amplis, tout. C'est bien ça, vraiment. Ah oui. Et là-bas, il faudrait que c'est bien rangé, tu vois, au bout là. Tu peux rentrer. Ah ouais, tu es dans la caverne, là. Tu sais que personne ne rentre ici. Hein. Ici, personne ne rentre. Hein. Ah, Abel, il est dur. Hein. Ici, avec marqué le professeur Abel ne reviendra pas, sa famille, voilà, machin, etc. Oh là là, ça lui a choqué. Il a été choqué, il est allé chercher un peintre pour faire ça. Heureusement qu'il avait ma photo dans son portable. Il a fait ça comme un ange. Il n'y en avait pas avant. Hein. C'est lui qui a fait là. Ah, ça a fait le tour du monde. Hein. Les Allemands sont venus prendre les photos, les Anglais, tout le monde. Ça a fait le tour du monde. Il y a un phénomène autour du vêtement ancien qui est incroyable à l'étranger. Au Japon, c'est vraiment, il y a un engouement autour des vêtements populaires français, pas que des vêtements, hein, du mobilier, des objets, etc. Il y a un vrai, ils sont vraiment amoureux de ces vêtements, de ces accessoires et de la France qu'ils représentent. Ça c'est long. Ah si, j'en mettais avant. C'est ça. Hein. Maroc. Ah, elles sont belles. Hein. République française. Police municipale. Je la mets parfois, tu sais, avec mon béret, mon calot. Je vous présente donc Albert de Paname. C'est la vie comme un ananas. Tout est à lampe. Hein. Magique. Là, vous avez le vrai son des années 50 en fait. C'est un vêtement que j'ai trouvé dans une petite, un petit paillet de berger. Avec mon fils, on marchait dans la montagne pendant 2 heures. On a commencé à crever de chaud là, et de soif. Et on s'est réfugié dans un petit paillet et on a trouvé cette veste. Et elle était totalement défoncée. Alors là, on voit pas très bien, mais il y a les traces de sel du vent. Parce que bon, avec les pierres, ça passe. Et l'eau est portée par le vent. Et donc, il y avait toutes les traces de sel, etc. Elle était défoncée, foutue. Et j'ai voulu la sauver. Et donc, d'ailleurs, je pense que je la ramènerai un jour, là où je l'ai trouvée. Mais en attendant, je l'ai fait complètement reconstruire. C'est-à-dire qu'elle tenait plus. Alors, bon, c'est pas très dans les méthodes dont je parlais tout à l'heure, les techniques anciennes. Là, on a pris du thermocollant parce qu'on ne savait pas faire autrement. Et on a reconstitué le polge du tissu sur le thermocollant. Mais c'est un travail de dingue. Hein. Faut être fou pour faire ça. Hein. Là, j'ai un manteau de boucher. C'est un truc que j'aime bien parce que c'est du chevron. Et c'est très costaud. Et je trouve ça beau. C'est les manteaux avec les capuches. Les bouchers qui chargeaient les bêtes sur le dos.
voilà, utilisaient ce type de manteau avec, comme pour les biodes, hein, comme ça se met par-dessus les vêtements, la possibilité d'aller chercher dans ses poches. Donc il n'y a pas de poche, mais il y a une fente pour les chercher dans les poches. T'imagines le mec? Il me dit, je vais vous faire un cadeau. On discute comme ça, on prête un peu attention au mec, à son histoire, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait. Et là, à la fin, il nous dit, je vais vous faire un cadeau. Il me donne sa canne. Je dis, mais non, vous en avez besoin, je ne peux pas prendre votre... Tu vois, la canne pour un vieillard, c'est vraiment le truc, c'est la dernière des choses que tu vas lui prendre. Et ben non, ça me fait plaisir, je l'ai fait moi-même. Tu vois, ça m'a touché. Je pense que ce mec-là, il s'est senti à l'aise avec nous, la façon dont on était habillés. Tu vois? Je sais pas, hein. On est devenus potes en 2 secondes. C'est marrant. Chaque pop-up a son ambiance. Le prochain que je veux faire, on aimerait recréer un peu le mouvement populaire des années 30, qui correspond au lieu. Un peu front populaire, mais sans donner une couleur politique du tout à l'événement, mais plutôt un côté humanité, mais dans le sens humanisme. Alors je tiens à préciser que je cherche pas à faire non plus du poverty chic, parce qu'on a les Anglais, ils appellent ça du poverty chic, c'est-à-dire c'est cool le truc ouvrier avec les gros trous et tout, là c'est déchiré, machin. J'ai pas un fantasme du monde paysan, ni un fantasme du monde ouvrier. Par contre, ça me touche. C'est quelque chose qui me touche, que je respecte, et du coup, c'est pas que j'ai envie d'en faire la célébration, mais quelque part, je leur rends hommage. C'est ça le mot.